Bousquet, recteur de Saint-Louis-les-Français, comment voyez-vous ce nouveau pape? On parle beaucoup de sa fibre sociale. En quoi est-il très différent de son prédécesseur en matière de doctrine sociale? Il n'est pas différent sur le fond, parce qu'il tient la doctrine sociale de l'Église, mais il est différent par son expérience personnelle et puis aussi par les signes concrets qu'il veut donner, que l'on met en pratique, qu'on essaye de mettre en pratique ce que l'on proclame comme idéal. Donc ça fait par exemple beaucoup de bruit dans la ville quand on a su que de fait ce qu'on appelle son aumônier, mais c'était quelque chose d'un peu formel, était quelqu'un qui de sa part allait rejoindre des gens bien concrets dans la ville de Rome pour donner un coup de main quand ils avaient lancé un appel de détresse et qu'on pouvait faire quelque chose. Donc ça veut dire comme fait un prêtre ou même un évêque localement sur place, c'est pas parce qu'il est à un niveau qui est celui de pape qu'il ne va pas essayer de l'appliquer concrètement. Donc la doctrine, elle est crédible aussi quand on la met en pratique et pas simplement par l'horizon qu'elle dessine. Même si c'est ça qui, au fond, dans un grand moment où on n'a pas sur la planète qui est maintenant globalisée très, très rapidement et très fort, on n'a pas une parole qui s'élève pour les enjeux fondamentaux. Sinon, des enjeux qui c'est des enjeux de compétitivité économique, etc. Mais c'est pas un idéal de vie. C'est comment faire pour que la machine mondiale tourne et puis nourrisse les gens. Mais c'est pas, comment dire, il y a d'autres requêtes plus profondes du désir des hommes qui est de vivre en paix. Qui est de vivre un autre style de développement de la planète, mais c'est surtout la paix aussi. Comment Donc vous là, voyez la réforme du Vatican qu'il a lancée? Est-ce que c'est alors ça est-ce qu'il est mieux armé que son prédécesseur pour lutter contre la bureaucratie? je pense oui que c'est un homme qui est un homme de gouvernement. Comme le sont d'ailleurs tous les jésuites dans leur formation. Mais là, je pense que la réforme qu'il met en œuvre, c'est vraiment quelque chose qu'il a entendu très fort de la part de l'Assemblée des cardinaux réunis en préconclave. Là, ils étaient tous là, hein, même ceux qui ont dépassé la limite l'âge d'être électeurs. Et ils ont fait le tour des questions qu'ils voulaient voir avancer. En quoi est-il mieux armé que son prédécesseur pour favoriser, par exemple, la transparence des finances, la lutte contre la bureaucratie? Oh ben là, moi je pense qu'un pape polonais, mais surtout un pape allemand, quand on regarde la force de la mémoire collective, je m'excuse de dire ça, mais n'était pas des mieux, un pape allemand n'était pas des mieux placés pour regarder d'un peu plus près les affaires italiennes elles-mêmes. D'accord. Alors on sait très bien Donc là, que... l'origine italienne du pape François. Non, il vient de loin, hein, il vient vraiment du bout du monde. Son ascendance est italienne, piémontaise exactement. On l'entend un petit peu dans sa manière de parler, mais c'est quelqu'un qui vient d'Argentine, qui Bien vient de sûr. très très loin. Et j'allais dire, il a la distance qui est requise et vraiment un désir de clarification qui va lui permettre de faire mettre les choses à plat et puis qu'on articule ce qui doit l'être correctement.